Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose de discuter avec une invitée très spéciale. Elle est passionnée par la naturopathie et elle est venue nous présenter un tout nouveau jeu qui concerne le bien-être et le développement personnel. Bonjour Madame Louis-Marie, comment allez-vous? Bonjour Éléonore, ça Bienvenue va, merci. Eliane. Oui, ça va, merci. Vous êtes bien installée? Oui, ça va, merci. Alors, j'aimerais bien vous poser quelques questions sur votre métier, parce que vous venez de lancer un jeu qui est passionnant, mais avant tout, vous avez commencé en tant que naturopathe. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la naturopathie? Alors, je dirais que la naturopathie, c'est l'art de maintenir ou d'obtenir du bien-être le plus naturellement et le plus durablement possible. Voilà. À travers plusieurs méthodes. Voilà, il y a plusieurs techniques, Et effectivement. quels outils vous allez utiliser en naturopathie? Alors, on utilise ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'alimentation et puis les plantes. Mais il n'y a pas que, puisqu'on a 7 autres techniques complémentaires. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 techniques majeures. Donc, c'est l'alimentation, justement, l'hygiène alimentaire, l'hygiène neuropsychique, donc tout ce qui concerne le mental, et puis l'activité physique, l'hygiène physique. Et puis, à côté de ça, on a les techniques complémentaires, comme tout ce qui est magnétologie, respiration, par exemple. Alors, magnétologie, respiration, les techniques vibratoires, donc les techniques, les massages que tout le monde connaît en fait. Ce sont des techniques complémentaires. C'est extrêmement complet. Oui, tout à fait. Les personnes qui viennent vous voir ont déjà une idée de l'approche dont elles ont besoin, ou c'est vous qui, selon la sensation que vous allez avoir, vous allez adapter selon votre clientèle? Mais je vais adapter puisque je suis réflexologue aussi. Et je suis formée aussi avec 2 techniques psychocorporelles, donc la méthode 3C, concentration, calme et contrôle, et puis l'EFT, donc technique de libération émotionnelle. Donc ce sont des techniques en gestion de stress et des émotions. Donc je vais adapter effectivement mes propositions par rapport à la situation de mon consultant, par rapport à son état. Donc c'est un métier extrêmement complet, pour lequel des jeunes comme des personnes plus âgées peuvent venir vous voir. Tout à fait. Et vous allez adapter selon s'il y a une maladie possible ou si la personne est sereine mais veut avoir un petit coup de pouce dans son quotidien. C'est vraiment très large. Oui, parce que la naturopathie, c'est d'abord une approche complémentaire, mais c'est une approche de prévention en fait. Voilà. On parle surtout de prévention en naturopathie. Donc il ne faut pas attendre d'avoir un souci personnel ou de santé pour venir voir un naturopathe. On peut venir juste en se questionnant et en voulant plus d'épanouissement. Oui, plus d'épanouissement et puis avoir un mieux-être déjà et avoir une hygiène, je vais dire une hygiène de vie en fait. Une hygiène de vie pour justement prévenir les maladies dites de civilisation que nous connaissons bien, comme diabète, hypertension, etc. etc. Et puis, ça tombe bien parce qu'il y a eu une grosse remise en cause pendant la période Covid avec des gens qui ont cherché plus de sens à leur vie et aussi un autre bien-être en étant enfermés chez eux. Vous avez vu une passion se développer pour ces sciences ou alors cette approche de développement personnel? Oui. Oui, beaucoup de personnes se sont remises en question, donc, que ce soit sur le plan professionnel ou bien sur le plan personnel, sur la façon dont elles fonctionnaient, entre guillemets, par rapport à leur hygiène de vie. Donc elles se sont remises en question. Effectivement, j'ai vu cette tendance à aller vers les approches naturelles. Oui. Alors vous citiez les différentes méthodes que vous aviez pour votre métier. Il y en a une particulière que vous avez mis au point et dont vous pouvez être très fière. Vous êtes aujourd'hui sur le plateau pour nous en parler. C'est un jeu de cartes. Voilà, c'est un jeu de cartes, un jeu de 63 cartes qui s'appelle Kumoshi, mon bien-être au quotidien. Alors d'où ça vient, Kumoshi? Forcément, on va vous demander. C'est très original comme mot. Et oui, alors Kumoshi, donc Ku pour couleur, mot pour mot M-O-T-S, Shi pour chiffres et images. Parce que nous avons des couleurs, des mots, des chiffres et des images dans notre jeu. Voilà. Alors, comment vous est venue cette idée? Alors, je faisais un atelier d'hygiène alimentaire pour des jeunes de la catéchèse il y a quelques années de ça, je devais avoir environ 7 ans de ça. Et ma difficulté, c'était de les intéresser, parce qu'ils n'étaient pas toujours motivés par rapport à ce que je leur racontais. Donc j'ai essayé plusieurs méthodes en fait. J'ai essayé les ateliers culinaires, mais le problème c'est qu'il fallait transporter du matériel, transporter des ingrédients, et je me suis dit non, c'est trop. Et je voulais créer quelque chose de pratique
que je pourrais glisser dans mon sac et qui pourrait intéresser les jeunes et qui leur permettrait de jouer ensemble et voilà. De créer du lien. Voilà, de créer du lien en fait. Donc c'est comme ça que l'idée du jeu de cartes est arrivée. Donc il ne s'appelait pas encore Kumoshi, mais on a beaucoup joué avec. Il n'y avait pas encore la dimension développement personnel. On était surtout sur l'hygiène alimentaire et puis l'hygiène physique aussi. Alors finalement, voilà. ce projet, vous l'avez développé au fur et à mesure que vous-même avez évolué. Tout à fait. Donc j'ai continué puisque j'étais en fin de formation de naturopathie. Donc avec ma formation de naturopathie et puis toutes les formations que j'ai faites aussi après, cela m'a permis d'affiner mon jeu, de l'améliorer et puis de prendre en compte les besoins des personnes. Oui, j'imagine. Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter au niveau de l'organisation? Il y a combien de cartes dans ce jeu? Alors, il y a 63 cartes, il y a 49 cartes famille. Donc, je vais prendre quelques cartes famille. On a des cartes famille, donc 49 cartes famille. Donc, il y a la famille magnifique, il y a la famille technique, la famille brique, etc. Et pour chaque famille, en fait, on a 7 membres de famille. Comme par exemple Viva Vie, écolo, sportive, zen, artiste. En fait, on a 7 membres de famille, ce qui permet de jouer au jeu de famille. Et j'allais dire de manière originale, puisqu'on n'a pas, comme vous le voyez, on n'a pas père, mère, etc. On a des attitudes. Voilà, c'est ça. Ce sont des concepts et non pas des personnes. Voilà, ce sont des attitudes. Ça veut dire que les joueurs, avant de commencer à jouer, ils se mettent d'accord, donc il y a un consensus, pour créer la famille. Est-ce qu'on fait une famille classique ou bien est-ce qu'on fait une famille avec une maman et des enfants et des aïeux, en fait? Et ce sont les joueurs qui vont choisir qui est le père. Donc le père peut être écolo, ou la maman sportive, ou zen, etc. Et en fait, ils vont choisir l'attitude, le trait de caractère du membre de la famille. Et chaque concept permet aussi de discuter aux joueurs. Parce que quand on joue avec des plus jeunes, ils ne connaissent pas forcément tout. Oui. Ça permet de définir, de dire tiens, qu'est-ce que tu en penses, d'avoir un pourquoi pas. Tout à fait. Donc ça permet effectivement de se mettre d'accord. Donc ce sont les premières règles du vivre ensemble. Donc c'est déjà se mettre d'accord. Alors l'originalité du jeu, c'est qu'il y a le jeu de cette famille, mais il y en a 2 autres. Voilà, donc il y a le jeu de cette famille et puis il y a deux autres jeux. Donc il y a le jeu que j'ai appelé Kumoshi, alors qui se joue avec les cartes famille mais aussi avec les cartes magiques. Ah, il y a des cartes magiques. Oui, il y a des cartes magiques. Qu'est-ce qu'elles ont de magique, ces cartes? Alors les cartes magiques, en fait, il y a la magique bloc. Par exemple, gaspillage et puis la magique des blocs. Ce sera éco-responsabilité. C'est-à-dire il y a une carte qui va bloquer le jeu par la personne. Et il y a une carte qui va débloquer le jeu pour qu'on puisse continuer à jouer. Alors, par exemple, le Kumoshi, en fait, se joue sur 3 paramètres. Il y a le paramètre couleur de carte, chiffre et mot ici. Donc, le joueur qui a déposé cette carte, le joueur suivant, il peut soit mettre une carte bleue, soit une carte avec le chiffre 11, soit une carte avec le mot naturel. Et puis, il y a un joueur qui peut bloquer. Avec la carte magique. Il peut bloquer. Alors, le joueur qui a la carte magique débloque, il va débloquer le jeu et il va jouer, et le jeu va être relancé. Voilà, ici on n'a pas, mais on va piocher à ce moment-là. Donc l'objectif, c'est de ne plus avoir de cartes en main ou d'avoir le plus petit score possible. Et là, je vois que sur les cartes magiques, vous reprenez des notions de développement durable. Alors, ça dépasse le bien-être personnel au sens stricto sensu, de se dire je fais du yoga, de la respiration et de la marche. Là, on va vraiment dans ce qui est en ce moment un enjeu de développement durable. Tout à fait. Il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Donc, il y a la pollution, il y a le bruit. Le bruit, en fait, on aura la carte magique des blocs, ce sera calme. Voilà. Donc le bruit, comprendre les bruits extérieurs, mais les bruits, les pensées parasites. Intérieur. Voilà. Et le calme, donc je fais silence en moi. Ça peut donner envie de faire des choses. Hein. Quand je vois les cartes, j'ai l'impression que c'est un petit peu des gages que l'on pourrait faire. Une position de yoga à droite ou alors un petit peu de méditation. Pour le moment, ça reste un strict jeu de cartes. Ça reste un strict jeu de cartes. Et en fait, dans un deuxième temps, en fait, ce dont vous me parlez, c'est-à-dire les attitudes, les choses plus concrètes de l'action, ça va se faire au niveau des ateliers. Voilà, que je vais mettre en place en 2023. Qui vont suivre et qui découleront de ce jeu. Et le troisième que vous avez imaginé? Alors le troisième jeu, c'est un jeu de développement personnel qui s'appelle Objectif Bien-être et qui va se jouer
aussi avec toutes les cartes. Voilà. Et les joueurs sont amenés, alors c'est plus, alors là, le jeu Kumoshi est le jeu de cette famille, donc on peut commencer à y jouer à partir de 8 ans, même les plus petits, bon, ils jouent, hein, puisque bon, il y a beaucoup d'images et de couleurs, donc ils peuvent se référer à ça, ils ne sont pas obligés de savoir en lire, mais bon, quand on sait lire, c'est mieux, je vais dire. Donc à partir de 8 ans, et puis le jeu de développement personnel, c'est plus pour les adultes. Donc du coup, c'est un jeu pour la famille, c'est-à-dire que chaque membre de la famille, il trouve son compte en fait. Peut y jouer Voilà. soit entre jeunes, Voilà. soit entre moins jeunes, ou alors intrafamilial. Tout à fait. On va inviter son grand cousin ou sa grand-mère à être avec soi et jouer. Et puis, vous visez aussi certains publics lors de vos séances, hein, qui peuvent avoir des soucis ou des personnes très âgées pour stimuler la mémoire, tout à fait, pour stimuler les réflexes. C'était une volonté chez vous que ça soit aussi un objet pédagogique, mais à destination de la santé? Oui, puisque bon, étant anciennement enseignante en fait, ayant l'habitude justement de créer des jeux pour les enfants, en fait, j'étais enseignante spécialisée, donc avec des enfants à profil particulier. Donc j'avais l'habitude aussi de créer des jeux pour adapter en fait ma pédagogie à leurs besoins. Donc j'ai eu cette idée-là aussi, donc la famille, mais aussi les publics spécifiques en fait, puisque ça permet par exemple pour les personnes âgées donc, de faire travailler les neurones. Parce que comme on a un jeu par exemple à 3 paramètres, donc il y a de la réactivité qui doit être le réflexe. Voilà, c'est ça. Tout en étant dans le plaisir plasticité du cerveau. loisir. Voilà, la plasticité du cerveau, la plasticité neuronale en fait, qu'on va développer, qu'on va essayer de chercher en fait pour le mieux-être au niveau déjà mental, au niveau psychologique des personnes. Comme quoi le jeu est bon pour la santé. Tout à fait. C'est très intéressant parce que, mais par exemple, je suis en train de le tester avec ma mère qui a 94 ans et on regarde juste les images et les images lui évoquent des souvenirs. Les images lui évoquent des souvenirs et je trouve que c'est vraiment très intéressant pour les personnes de grand âge qui sont un petit peu isolées, qui ont des fois oublié certaines choses. Oui, et puis en plus, comme vous dites que les images leur rappellent des souvenirs, c'est que tout est adapté localement. Tout est adapté localement, bien sûr, parce qu'on a des fruits locaux, on a des personnes, on a notre riz haricots rouges, par exemple. On a une famille bien de chez nous. Oui. On a des fruits, en fait, oui, c'est adapté. Le plus que possible, c'est adapté localement, en fait. Alors, adapté, imaginé en Martinique, vous avez pu l'imprimer ici aussi? Oui, je l'ai imprimé ici. Je l'ai imprimé ici avec une imprimerie qui sous-traite avec une entreprise qui emploie des personnes porteurs de handicap. Donc, c'est elles qui ont fabriqué les cartes, les boîtes, pardon, qui ont mis les jeux dans les boîtes, en fait. Donc, ça a été mon coup de cœur pour cette imprimerie-là. Donc, je voulais faire quelque chose, je voulais faire un produit local, vraiment. Alors, les personnes qui seraient intéressées par ce fabuleux jeu, où peuvent-ils le trouver? Alors, de mon côté, déjà, donc à mon cabinet, puisque je suis au domaine de Château-Gaillard le vendredi après-midi. En fait, il suffit de m'appeler donc, pour avoir les réponses. Et puis aussi dans les librairies et aussi dans une boutique bio qui se trouve aux Trois-Îlets. Donc, on va trouver les jeux de cartes. Voilà. Et en plus des jeux de cartes, si on a envie de venir vous voir pour vous poser des questions, pour une ou des séances, voire plus de naturopathie, et la découverte du jeu lors de la séance d'ailleurs, on peut vous joindre donc par votre entreprise qui se trouve aux Trois-Îlets. Aux Trois-Îlets, voilà. Et puis je voulais juste dire que bon, le jeu de développement personnel, c'est 3 cartes qu'on va sortir. C'est un jeu de tirage intuitif, donc on va choisir 3 cartes parmi les cartes famille, et une carte parmi les cartes Magic Block et une carte parmi les cartes Magic Block. Et avec cet ensemble-là, on va élaborer son projet de bien-être. Voilà, donc ça laisse à réfléchir et on peut l'appliquer dans la vie qui continue après le jeu, au travail, avec ses enfants. Parce que si par exemple, j'ai sorti la carte où il y a un verre d'eau, je peux me poser la question, mais est-ce que je bois suffisamment d'eau dans la journée?
et élaborer mon petit projet pour la semaine. Ça rappelle les bons gestes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Eliane, moi qui vous Louis-Marie. remercie, C'était très intéressant de découvrir ce jeu qui était pensé, je le répète, ici, avec des produits locaux. J'espère que pour Noël, cela pourra inciter le public à venir découvrir la naturopathie, ainsi que les bons réflexes pour leur santé. En tout cas, merci beaucoup les Itata de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain rendez-vous de Coutez ça.